se retrouve pour la critique du premier film de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, c'est-à-dire Black Widow. On a déjà parlé de WandaVision et du Falcon and Winter Soldier. Donc mettez votre costume et préparez vos pistolets parce que c'est parti. On va commencer par le résumé du film. En 1995, le super soldat Alexei Shostakov et l'espionne Melina Vostokov, des agents russes infiltrés, vivent en famille, entre guillemets, dans l'Ohio avec leur fille de substitution, Natasha Romanoff et Yelena Belova. Après avoir terminé leur mission qui consistait à voler des informations au SHIELD, ils s'échappent à Cuba et retrouvent leur patron, le général Dreykov, qui fait emmener de force Natasha et Yelena vers la Chambre Rouge pour devenir des assassins à son service. Les années passent au cours desquelles Alexei est emprisonné en Russie, tandis que Natasha rejoint le SHIELD après avoir bombardé le bureau de Dreykov à Budapest, c'est la fameuse mission de Budapest, le tuant apparemment lui et sa jeune fille Antonia. Elle devient membre des Avengers en 2016 après avoir violé les accords de Sokovie. Natasha est en cavale, elle parvient à échapper au secrétaire d'État Thaddeus Ross et s'enfuit en Norvège où elle trouve de l'aide auprès de son ami Rick Mason. Pendant ce temps, au cours d'une mission au Maroc, Yelena tue Oksana, une ancienne veuve, qui lui projette un gaz synthétique à la figure, neutralisant l'agent chimique introduit par le Chambre Rouge qui la contrôle. Yelena envoie le reste des flacons à Natasha dans une mallette, espérant qu'elle enverra les Avengers pour libérer les autres veuves. Un soir, alors que Natasha est en voiture sans savoir que les fioles se trouvent dans son coffre, elle est attaquée par Taskmaster, le projet spécial de Dreykov, dont la mission consiste à récupérer les flacons. Romanov parvient à s'échapper avec les fioles et y trouve une photo de son enfance en compagnie de Yelena. Toutes deux se retrouvent à Budapest où Natasha apprend que Dreykov est vivant et que la Chambre Rouge existe toujours. Quelques instants après, elles sont attaquées par plusieurs veuves et une course-poursuite s'engage dans Budapest. Taskmaster les traque en char blindé, mais elles parviennent à s'échapper avant de trouver Mason qui leur fournit un hélicoptère. Natasha et Yelena se promettent alors de mettre un terme aux agissements de la Chambre Rouge. Pour cela, elles commencent par faire évader Alexei de prison afin de connaître l'emplacement de Dreykov. Ce dernier leur indique qu'il n'en a aucune idée, mais il pense connaître une personne qui le saurait, Melina, qui vit dans une ferme à l'extérieur de Saint-Pétersbourg, où elle a développé le processus chimique qui permet de contrôler les veuves. Sur place, alors que la famille se retrouve, Yelena révèle que même si elle n'était pas une vraie famille, elle pensait que tout était réel. Mais Natasha insiste en lui disant le contraire, attristant la jeune fille qui préfère s'enfermer seule avant d'être rejointe par Alexei. Plus tard, Melina discute avec Natasha, mais elle lui avoue qu'elle a contacté Dreykov pour venir les chercher. Ses agents font surface et les emmènent vers la Chambre Rouge, qui se trouve sur une structure aérienne. En réalité, Natasha et Melina utilisent la technologie des masques faciaux pour échanger leur rôle avant d'être capturés, permettant à Melina de libérer Alexei et Melina. Pendant ce temps, Natasha confronte Dreykov et apprend que Taskmaster est en réalité Antonia, la fille de Dreykov, défigurée par l'explosion ayant eu lieu des années plus tôt. Son père y a également incrusté une puce dans la nuque pour qu'elle lui obéisse, faisant d'elle le soldat parfait. Capable d'imiter les actions de tous ceux qu'elle affronte, Natasha tente de tuer Dreykov, mais n'y parvient pas à cause d'un verrou à phéromones installé dans chaque veuve, y compris elle. Dreykov révèle qu'il contrôle les veuves dans le monde entier via sa console de bureau. Finalement, Natasha se brise le nez intentionnellement, sectionnant en air dans son passage nasal. Puis attaque Dreykov. Alexei combat Taskmaster, tandis que Melina détruit un des moteurs de la structure. Yelena récupère les fioles refermant le gaz synthétique et part à la recherche des autres veuves, qui ont été envoyées pour protéger Dreykov. Ensemble, Alexei et Melina parviennent à enfermer Taskmaster dans une cellule. Dreykov s'échappe alors que les veuves attaquent Natasha. Mais Yelena fait exploser les fioles, libérant les veuves de tout contrôle mental. Natasha consulte alors la console de contrôle et copie les emplacements des autres veuves dans le monde alors que la Chambre Rouge commence à exploser et à chuter. Elle récupère les deux derniers flacons d'antidote et libère Taskmaster de sa cellule. Melina et Alexei s'échappent en avion, tandis que Yelena fait exploser l'hélicoptère de Dreykov, le tuant. Alors qu'elle est en chute libre, elle est secourue par Natasha qui lui fournit un parachute avant que cette dernière ne chute à son tour pour combattre Taskmaster. Une fois au sol, Natasha expose à Antonia à l'antidote, la libérant à son tour de l'emprise mentale. Les veuves libérées arrivent à leur tour alors que Yelena, Melina et Alexei disent au revoir à Natasha. Elle confie à Yelena le dernier flacon d'antidote en lui demandant de trouver et de libérer toutes les autres femmes sous contrôle mental, après que Melina ait reproduit la formule.
Alors qu'ils partent en compagnie des autres veuves et d'Antonia, Natasha reste sur place et attend Ross et ses hommes, qui ne vont pas l'arrêter compte tenu de son action contre Dreykov et la Chambre Rouge. 2 semaines plus tard, Natasha retrouve Mason, qui lui fournit le Queen Jet, puis elle s'envole avec l'intention de libérer les Avengers emprisonnés, c'est-à-dire Falcon et Wanda. Dans la campagne du Midwest, Yelena se recueille sur la tombe de Natasha, morte après son sacrifice entre guillemets, dans Avengers Endgame. Mais alors qu'elle siffle en espérant entendre une réponse de sa sœur entre guillemets encore une fois, elle est approchée par Valentina Allegra de Fontaine. Cette dernière lui indique que sa prochaine cible, Clint Barton, qu'elle désigne être responsable de la mort de Natasha sur la planète Voromir, ce qui préfigure la série Disney Plus Hawkeye. Donc ça c'est un putain de teasing que j'ai vraiment adoré. J'étais fou dans la salle. Nous allons désormais passer aux personnages du film. Nous avons tout d'abord Natasha Romanoff, alias Black Widow. On la suit après les événements de Captain America Civil War, après être devenue fugitive pour avoir aidé le camp de Captain America. Elle est la sœur adoptive de Yelena Belova, et ses parents adoptifs sont Melina Vostokov et Alexei Shostakov. Donc nous avons ensuite Yelena Belova, une ancienne veuve noire sous le contrôle de la Chambre Rouge, sœur adoptive de Natasha Romanoff et fille adoptive de Melina Vostokov et Alexei Shostakov. Alexei Shostakov, alias Red Guardian, est le seul super soldat de l'URSS, père adoptif de Natasha Romanoff et de Yelena Belova. Il est aussi le mari dans le cadre d'une mission aux USA de Melina Vostokov. Melina Vostokov, une ancienne veuve de la Chambre Rouge et travaillant toujours pour celle-ci, femme de Alexei Shostakov dans le cadre d'une mission aux USA, mais elle est la mère adoptive de Natasha Romanoff et de Yelena Belova. Le général Dreykov, le dirigeant de la Chambre Rouge, est donc l'antagoniste du film. Taskmaster, un méchant connu de l'univers Marvel et étant capable de copier les techniques de ses adversaires. Pour ce qui est de mon avis sur le film, alors moi je l'ai bien aimé, mais objectivement j'ai trouvé assez moyen, en termes d'histoire en tout cas, parce que après oui c'est difficile de passer après Avengers Endgame et Spider-Man Far From Home qui avait des histoires incroyables. C'est assez compliqué, même WandaVision qui avait une histoire incroyable, Falcon qui était un peu moins incroyable mais qui faisait vraiment le taf. Oui donc j'ai moyen aimé Black Widow, je l'ai bien aimé. Il sera peut-être dans le top 10, il sera pas dans le flop 5 en tout cas, parce que j'ai commencé à faire mon top 10 et mon flop 5 de l'année. Donc pour l'instant j'ai que 11 films dans mon top 10, j'ai 10 films dans mon top 10 et un film dans mon flop. Mais là j'ai des films à rattraper donc ça va vite se remplir. Donc pour moi c'était un bon film, mais est-ce que il aurait mérité de faire meilleur au box-office? Je sais pas. Parce que je crois qu'il s'est un peu vidé. Enfin, il a pas remboursé 3 fois son budget. Ce qui a causé des problèmes avec Scarlett Johansson et Disney parce qu'elle gagnait pas assez d'argent, ce qui est compréhensible. Parce que il faut savoir que le film est comme Lucas et Saul sorti sur Disney+, mais là il est sorti à la fois sur Disney+, et au cinéma. Et je pense que dans le contrat de Scarlett Johansson, elle gagnait un pourcentage des ventes du film au cinéma. Bon, voilà. Alors les personnages sont super sympas, les relations... Alors par contre, vraiment s'il y a un truc que je peux pas enlever au film, c'est que la relation entre Yelena Belova et Black Widow est vraiment extraordinaire. Tu as vraiment beaucoup d'attachement pour ces deux personnages. Après le méchant, j'ai bien aimé Taskmaster, mais j'ai vraiment été déçu de l'histoire que c'était en fait la fille de Dreykov. Non, c'est pas possible. Parce que c'est vraiment bizarre parce que... Non, pour moi ça le fait pas parce que... Pour beaucoup de points, par exemple, dans les comics c'est un ancien mec de l'armée, je crois, je suis pas sûr. Et ça marche beaucoup mieux parce que tu comprends qu'il a eu un entraînement militaire et tout. Mais ouais, mais non, là ça le fait pas du tout. Mais sinon, c'est le personnage, j'étais content de le voir Taskmaster parce que c'est un de mes méchants Marvel préférés que j'ai découvert dans la série Ultimate Spider-Man quand je regardais quand j'étais petit. Mais oui, voilà. Mais sinon, oui, le film était sympa. Je sais pas combien je lui mettrais. Je dirais peut-être un... Allez, un petit bien. Donc c'est ce qui est l'équivalent d'un... Je dirais 7 sur 10. Donc ça pourrait le faire. Enfin, c'est sympa. Donc oui, j'ai bien aimé Black Widow. Mais j'en ferai pas des folies. Voilà. Mais en tout cas, il y a... je crois que je l'ai mis pour l'instant 6ème de mon classement. Vous verrez à la fin de l'année quel a été mon classement. Mais si Black Widow est 6ème,
pouvez vous attendre à ce qu'il y ait de bien meilleurs films plus haut dans le classement. Et ces films, j'en parlerai peut-être dans une prochaine critique. Donc ben, j'ai pas grand chose à dire sur le film à part que j'ai bien aimé, j'ai trouvé moyen l'histoire. Le plot twist que c'était la fille du méchant, c'était assez... J'ai vu longtemps venir. Mais ouais, je trouve ça dommage que ce soit pas inspiré des comics pour Taskmaster et qu'ils aient pris un peu des libertés. Mais ouais. Parce que changer un personnage masculin en un personnage féminin, c'est bien. Dans The Falcon Winter Soldier, ça a marché. Karl Morgenthau est devenu Karli Morgenthau. Alors que là, la fille de Dreykov, tu sais pas le même personnage, mais juste qu'on va changer de sexe, c'est un autre personnage. Et ça, c'est assez dommage, je trouve. Après, peut-être qu'on verra qu'il y a un mec qui est vraiment le vrai Taskmaster et qui va essayer de tuer la fille de Dreykov. Et petite théorie, je pense que la fille de Dreykov, enfin Taskmaster, pourrait entrer dans les Thunderbolts avec Zemo. Peut-être White Vision, mais je sais pas. On verra bien ce que Marvel nous réserve. Donc bah, c'est la fin de cette critique. Merci d'avoir suivi. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.